Il est 8h17 et il y a du monde sur le plateau de votre Télématin pour vous accompagner jusqu'à 9h. Maud, Béatrice, Alex, d'autres viendront les remplacer. Mais moins bien. Ça dépend d'eux. Peut-être pas, justement. On va commencer avec le décryptage de l'actualité avec Maud. On parle beaucoup de sécheresse en France, c'est normal. On est passé d'une 50aine de départements en alerte hier à plus de 60, 66 je crois, ce matin. C'est une terrible sécheresse et ça fait depuis un an maintenant que la France n'a pas reçu sa pluie de dose nécessaire, si l'on peut dire, et une canicule du mois de juin qui a aggravé tout ça. Bref, aujourd'hui, on est dans la sécheresse. Exactement, vous le disiez, 66 départements qui ont été classés zone de sécheresse. Et il y a surtout certaines régions qui n'ont pas eu de pluie depuis plus d'un an, depuis juillet 2018. C'est le Grand Est, la Bourgogne, Franche-Comté ou encore l'Auvergne. Et elles ont donc été placées en zone d'extrême sécheresse par Météo France. Il y a la région PACA, par exemple, et les Alpes-Maritimes, qui ont un déficit de pluviométrie de 70% par rapport à la normale. Et alors, en Corse et dans le Var, c'est encore pire puisque ça monte à 90%. Bref, c'est une situation qui est catastrophique. Avec, effectivement, des conséquences graves. Eh bien oui, puisque c'est à la fois synonyme, évidemment, de mauvaise récolte. Les agriculteurs, on les entend beaucoup en période de sécheresse, mais ce sont aussi les vignes qui sont détruites, ce sont aussi les incendies qui se déclarent, et puis il y a le niveau des nappes phréatiques qui baisse dangereusement. Et puis, il y a un autre effet, il n'y a pas que les agriculteurs qui sont touchés, il y a aussi nous, citoyens lambda, puisqu'il y a de plus en plus de maisons qui se fissurent à cause de la sécheresse, parce que les sols bougent, les murs sèchent, et donc c'est devenu un phénomène qui inquiète de plus en plus les autorités. Oui, avec des épisodes comme celui qu'on est en train de traverser, qui sont de plus en plus nombreux sur notre territoire, ça doit coûter de plus en plus cher en termes d'indemnisation. C'est un vrai souci, l'indemnisation des victimes. Il y a quelques jours, le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, a assuré aux agriculteurs qu'il y aurait des aides. Rapidement, on est encore en train de mesurer les dégâts. Mais le problème, c'est que ces épisodes de sécheresse et donc de catastrophes naturelles, en fait, ils sont de plus en plus récurrents et que le système d'indemnisation des victimes, il n'est plus adapté à l'ampleur du phénomène. Il y a eu un rapport du Sénat là-dessus il y a quelques mois et qui dit, attention, d'ici 2050, le montant des sinistres liés à ces catastrophes naturelles va augmenter de 50%. Donc il va falloir trouver de l'argent, il va falloir trouver une solution pour indemniser tout le monde. Et anticiper, faire de la prévention en termes de sécheresse. Exactement, ça c'est une des recommandations de ce rapport sénatorial, c'est qu'il faut faire beaucoup de prévention, essayer de se préparer à ces épisodes de sécheresse, parce que finalement c'est quasiment tous les ans. Et puis il faut aussi un meilleur accompagnement des élus locaux, puisque c'est aussi le problème des maires dans les petites communes qui ne savent pas forcément comment réagir face à ces épisodes de sécheresse. Et puis il faut également une meilleure protection du secteur agricole, parce qu'il y a aujourd'hui encore beaucoup d'agriculteurs qui ne sont pas assurés et donc face à des catastrophes naturelles ou à des inondations, malheureusement, il n'y a pas d'indemnisation. Et des assurances qui coûtent cher. Exactement. Merci beaucoup, Maud.